Alors, bienvenue à tous, ici pour le Zoom métier sur les professions, les apprentissages du rail, surtout des transports publics. Donc Login, nous, on est une entreprise qui formons les jeunes ou adultes pour différentes professions, surtout apprentissages dans les mondes des transports publics. Donc nous, on travaille avec différentes compagnies. Donc ça, c'est nos partenaires dans la Romandie, que vous connaissez sûrement, vous avez déjà entendu parler peut-être. On a donc les CFF, on a le train, on a tout ce qui est des bus, on a aussi l'aviation, Suisse, Swissair, et différentes autres compagnies. Donc nous, Login, on est présent sur toute la Suisse. On engage chaque année environ 800 apprentissages. Beaucoup. Dans le canton de Genève, environ 20-30 apprentissages chaque année, dans différents domaines. Et puis, notre centre, il se trouve à Olten, ici. Et puis, en Romandie, notre centre est à Renan, notre centre administratif. Ensuite, on a différents centres de formation. Par exemple, si quelqu'un souhaite faire un apprentissage en tant que constructeur de voies ferrées, on a différents centres pour la première année qui se déroulent à Dange, Saint-Maurice, la première année. Et puis après, les 2 dernières années, ils vont travailler sur le lieu de l'engagement. J'en parlerai un petit peu plus après. On a aussi différents centres techniques, ça c'est pour tout ce qui est des métiers techniques, comme par exemple automaticien, polymécanicien. Là, les 2 premières années, ils se font à Yverdon-les-Bains. Voilà, c'est juste pour vous représenter ceci. Ensuite, ça fait la 5e année consécutive qu'on obtient le Grid Start, ça veut dire l'entreprise formatrice de l'année. Ça veut dire que c'est les apprentis à la fin de la 3e année, ils remplissent des questionnaires et puis ils vont dire est-ce que ça leur plaît l'apprentissage, le suivi, la formation ou non. Donc ça veut dire qu'on est quand même bien reconnu comme entreprise formatrice. À Login, on a représenté en 3 mondes distincts parce qu'on a un peu plus de 20 apprentissages différents. Donc on a le monde vert, où là c'est plutôt la construction, la logistique, pour les gens qui aiment travailler à l'extérieur plutôt, qui sont une bonne condition physique. On a le monde jaune, donc là c'est pour les personnes qui aiment le contact avec les gens. Voilà. Et puis, ou bien travailler dans un bureau, tout ce qui est administratif. Et puis on a le monde bleu, où là c'est plutôt les personnes qui aiment plutôt la technique, les gens qui sont habiles de leurs mains, par exemple. Ça c'est d'autres formations. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter les 20 professions chez Login, on va se spécifier sur 3 professions. Constructeur de voies ferrées, dans le domaine de la construction. Électricien de réseau, ligne de contact, c'est aussi dans la construction. Et le 3e, ça va être plutôt dans le monde jaune, où ça va être gestionnaire de commerce de détail. Et puis après, vous pourrez aller sur le terrain, vraiment voir qu'est-ce que c'est en fait concrètement. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc si je prends le métier d'électricien de réseau, ligne de contact, comme vous le voyez sur les photos ici, donc il faut aimer travailler en hauteur, parce que vous travaillez à un peu plus de 5 mètres de haut. Vous allez travailler surtout à l'extérieur, de nuit aussi. Donc on va aller découvrir ce métier après plus en détail. La formation, ça dure 3 ans, l'apprentissage. Par exemple, si on a une place à Genève, vous restez 3 ans à Genève. Et puis les cours professionnels, parce que durant l'apprentissage, vous avez les cours, ils se déroulent à Lausanne. Là, on a différentes possibilités de formation et carrière après l'apprentissage. Vous pouvez faire différents diplômes en fait, supérieurs après.
pour être peut-être, par exemple, chef de sécurité, chef de succursale, ou avoir la profession d'électricien de réseau. Cette formation, il existe aussi pour les adultes, si jamais dans cette salle. Ça veut dire que la formation, vous pouvez faire soit sur 3 ans, soit sur 2 ans, selon ce que vous avez fait avant. Et puis, vous allez avoir un salaire aussi adapté. Plus que 25 ans, c'est considéré comme adulte. Ensuite, on a l'apprentissage de constructeur de voies ferrées. Donc là, il faut aimer travailler en équipe. Comme vous le voyez sur les photos, vous portez des charges assez lourdes, donc il faut avoir une bonne condition physique. Cet apprentissage-là, il est aussi possible pour les adultes, également. On en recherche. Vous travaillez également de nuit et par tous les temps. L'apprentissage, le déroulement, comment ça se passe? Alors, la première année, vous allez la faire avec tous les apprentis de première année. Vous allez la faire à Dange, près de Lausanne, et puis, ou à Saint-Maurice. Vous allez apprendre les bases du métier. Et puis après, les 2 dernières années, vous allez travailler, si vous postulez à Genève, vous allez travailler à Genève. Voilà comment ça se déroule, la formation. Et là, vous avez les carrières possibles après, qui sont sur votre gauche. Là, je vois aussi indiqué pilote de locomotive, pour les gens que ça intéresserait plus tard, pilote de locomotive. On ne peut pas faire un apprentissage pilote de locomotive. Il faut faire soit avoir un CFC, donc un apprentissage, soit avoir une maturité professionnelle. Et puis là, c'est une formation continue qui se fait au sein des CFF. Et après, on peut devenir pilote de locomotive. Donc pour les gens que ça intéresse, pilote de locomotive, je peux que les conseiller de faire un apprentissage chez nous. Comme ça, ils ont déjà le monde ils connaissent le monde du transport, j'ai envie de dire. Et puis là, je leur conseille même de faire l'apprentissage de agent de transport ferroviaire. Vous aurez toutes ces explications si jamais sur notre site internet, je vous expliquerai après. Qu'est-ce que c'est? Le métier de gestionnaire de commerce du détail est divisé en 2 branches. Il y a premier, c'est mobilité, ça. Les trains. Les trains ou les guichets. Il y a soit dans les trains, donc si vous voulez les contrôleurs, les personnes qui font vraiment le service à la clientèle, mais dans le train, et aussi au guichet, donc la vente de voyage, d'abonnement, de titres de train. Et pour ça, il y a du coup les 2 parcours. Donc l'école professionnelle, elle est à la proximité du domicile, donc suivant où vous habitez. Et il y a possibilité de faire la maturité professionnelle intégrée à l'apprentissage. La première année, l'apprenti il va passer l'année sur le point fort qu'il aura choisi, donc soit dans les trains, soit au guichet. Ensuite, en deuxième année, ils peuvent soit faire un stage linguistique ou alors ils vont voir l'autre côté, l'autre filière. Comme ça, ils peuvent voir les 2 branches. Et en dernière année, ils retournent là où ils ont commencé, donc leur point fort. Donc en effet, à Login, vous avez la possibilité de faire des stages linguistiques durant la formation. Donc ça, c'est, je pense, une chance aussi. D'ailleurs, Thénaïs, elle est apprentie employée de commerce. Elle travaille avec moi actuellement à Renan. Et puis, qu'est-ce que tu as fait récemment? Je reviens d'un semestre de 6 mois, donc 6 mois à la gare de Zurich, où j'ai travaillé justement en vente au guichet. J'ai été pendant le dernier semestre, je suis rentrée fin janvier, j'ai eu les cours aussi là-bas, ça c'est aussi en discussion, on peut le faire avec ou sans les cours en Suisse allemande ou non. Moi j'ai décidé de tout faire parce que c'est être imprégné complètement et puis ça aide vraiment à apprendre la langue. Et puis c'est super chouette aussi de voir comment ça se passe de l'autre côté de la Suisse et de comprendre que il y a la Romandie, la Suisse allemande, mais qu'au final les trains ils circulent dans toute la Suisse. Donc, puis aussi Zurich, c'était forcément une ville assez touristique, donc on a aussi plein de gens du monde entier qu'on rencontre. Donc je peux que promouvoir les stages linguistiques, ça c'est que du plus. Merci. Et ça, c'est dans toutes les professions, hein. Même si vous faites constructeur de voies ferrées ou d'autres professions, vous pouvez aller travailler en Suisse allemande
durant 6 mois ou une année, puis après revenir en Romandie. Ça peut être une possibilité. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire après gestionnaire de commerce de détail, dès que vous avez fait votre CFC, vous pouvez soit rester dans l'entreprise, parce qu'il faut savoir que si vous faites une formation chez Login, avec toutes nos entreprises partenaires, les CFF, il y en a une cinquantaine en Suisse, vous avez plein de portes qui s'ouvrent à vous, parce que toutes ces entreprises partenaires, ils recherchent aussi des gens, de la relève. Donc ça, c'est une chance aussi. Donc vous pouvez être conseiller à la clientèle avec cette formation. Vous pouvez devenir formatrice, formateur d'apprentis, par exemple. Vous pouvez faire chef de team, avoir un groupe de personnes que vous pouvez conduire, motiver, etc. Différentes possibilités plus tard. Alors, si vous souhaitez postuler chez Login, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que tout le dossier de postulation, vous l'envoyez sur notre site internet. Je vais vous donner après des petites brochures, il y aura notre site internet. Dans le dossier, il vous faut donc votre CV, vos bulletins de notes scolaires, parce qu'on a besoin de savoir votre niveau scolaire pour suivre la formation. Des rapports de stage, si vous avez fait différents stages ailleurs. Ensuite, on analyse votre dossier. Et puis ensuite, on vous invite à un stage de découverte de 1 à 3 jours, où vous irez vraiment sur le terrain, découvrir le métier. Si ça vous plaît, et si la personne sur place, elle pense que vous êtes une bonne personne pour ce métier, on continue plus loin, et puis sinon, on arrête. Ensuite, vous êtes invité à un entretien, et puis pour certains métiers, certaines professions, vous devez passer un test médical, à cause de la sécurité. Voilà, c'est normal. Et puis ensuite, vous êtes engagé chez nous. Les postulations, par exemple ceux qui recherchent un apprentissage pour août 2024, on ouvre les postulations dès août 2023, donc une année à l'avance. C'est aussi bien de savoir. S'il y en a qui recherchent des apprentissages encore pour août 2023 cette année, dépêchez-vous parce qu'il ne reste plus beaucoup de place. Voilà, je vous laisserai découvrir les places qui nous restent sur notre site. En tant qu'apprenti Login, c'est vrai qu'on a pas mal d'avantages. Premièrement, l'abonnement général, donc ça c'est un gros point. C'est l'abonnement qui permet de voyager dans toute la Suisse avec train, bus, bateau. Voilà, donc ça c'est assez chouette, même au quotidien, même le week-end, d'en profiter. À partir de la deuxième année, on a aussi des réductions pour les billets à l'étranger, ce qui est aussi chouette pour si on veut partir à Paris ou en Allemagne, c'est toujours sympa d'avoir une réduction. On a 6 semaines de vacances, ce qui est aussi un point sympa parce que je sais qu'ailleurs, parfois, c'est pas autant. Login, il aide financièrement à l'achat d'un ordinateur portable parce que parfois pour les cours, on en a besoin, donc c'est toujours utile. Et aussi, forcément, pour les séjours linguistiques, vu qu'on essaye de promouvoir ça, forcément, il y a une aide financière. Et vu qu'on change un peu d'endroit, vu qu'on rencontre plein de monde, ça aide à se créer un réseau, à rencontrer plein de gens, et puis c'est aussi très important pour la suite, même après l'apprentissage. On va parler un petit peu des salaires. Ça peut être aussi intéressant de savoir quel est votre revenu pour ces formations-là. Donc pour tous les métiers, c'est la première ligne du haut pour chaque année. Et après, selon les autres professions, vous avez un salaire différent. On a aussi le 13e salaire et puis des indemnités de nuit, parce que voilà, il y a des apprentissages où vous allez travailler de nuit, le dimanche, donc là vous allez recevoir des indemnités également. Pour les adultes, comme j'ai dit avant, plus de 25 ans, il y a uniquement 2 professions où on propose un salaire plus haut. C'est vraiment constructeur de voies ferrées et électricien de réseau, où ça part à partir de 3 500 francs la première année. Voilà, si jamais vous voulez faire une réorientation professionnelle, c'est des choses qu'on propose à Login. Voilà. J'ai pas très bien compris pour oui. La première année de l'expérience professionnelle une fois le CFC. Non, ça veut dire que tous les apprentissages, c'est ce salaire-là. Mais s'il y a un adulte qui a plus de 25 ans qui postule pour constructeur de voies ferrées ou électricien de réseau,
S'il désire faire une réorientation professionnelle, il veut refaire un CFC par exemple, pour après avoir un métier comme constructeur de voies ferrées, il peut venir chez nous. S'il a plus de 25 ans, son salaire part la première année de 3 500 francs. Ça peut être voilà, quelque chose qui peut être intéressant. Oui. Les métiers constructeurs de voies ferrées et électriciens de réseau, combien de pourcentage de femmes il y a actuellement? C'est-à-dire qu'ils sont déjà en poste Alors j'aurais Très pas de peu, hein. chiffres à vous donner, mais je peux me renseigner puis vous redonner un chiffre C'est après. physique, Mais c'est je peux vous métier. dire qu'en effet, il y a très peu de femmes. Voilà, oui, d'accord. Il y a très peu de femmes. Ouais, Il y en a, mais il y a très peu de femmes. Ouais. Courageuse, ok. Ouais, c'est vrai que, comme je disais, je crois que je discutais avec l'un d'entre vous avant, voilà, il faut avoir une bonne forme physique quand C'est même. ça. Parce que voilà, on porte des charges lourdes. Aussi le fait de travailler Oui, sur les rails. sur les etc., rails, ouais. voilà, Ouais, ça demande. de nuit. Mais les femmes, on est tout à fait capables, hein. Nous sommes tout à fait capables, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Il y en a très peu. Ouais. Ouais. Réfléchir. Voilà, vous voyez sur cette photo tous ces jeunes qui sont constructeurs de voies ferrées. Hein. Voilà, c'est une jolie image, je trouve. Donc, nous, on forme la relève de demain. Hein. Parce que beaucoup de personnes partent à la retraite, donc on a besoin de relève. Et puis, pour toutes les autres informations, comme je le disais avant, il y a beaucoup de films explicatifs, d'informations complémentaires. On organise aussi des portes ouvertes, un petit peu partout en Romandie. Et puis, toutes les informations, ils se trouvent sur notre site internet que vous voyez ici en haut, à gauche. Et puis, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux que vous voyez ici en bas. On reste à disposition. Enfin, je trouve aussi sympa après qu'on discute directement. Si vous avez des questions vraiment sur login, les professions différentes, votre parcours, si on peut vous renseigner, c'est avec plaisir qu'on le fait. On le fera plutôt après les visites sur le terrain. Une dernière petite chose, comment tu trouves ton apprentissage à login, ou qu'est-ce que tu fais comme tâche tous les jours? Vous avez quelque chose peut-être à partager Moi, je trouve chouette le fait de se rendre plus compte de ce que c'est vraiment que vous voyez. Enfin, déjà, juste, voilà, on voit les trains tous les jours, on prend le train tous les jours pour aller au travail, et en fait, on se rend pas compte de tous les métiers qu'il y a derrière un simple train qui roule. Donc, c'est assez chouette de pouvoir voir les différentes tâches en fait, qu'il y a derrière tout ça. Et en travaillant au marketing chez Login même actuellement, c'est encore plus chouette parce qu'on voit tout le recrutement de tous justement ces métiers, de ces futurs métiers qui par la suite, justement comme on a dit, c'est la relève. C'est un apprentissage, je trouve, qui je pense sous tous les métiers, c'est varié, on rencontre plein de gens et ça peut être que enrichissant, je trouve, pour après, si on veut vraiment se lancer dans le monde du travail. Et je suis très contente d'avoir commencé chez Login. Je regrette pas du tout. Sur ces belles paroles, on a terminé. Je vous remercie infiniment. Et puis je réponds volontiers aussi à vos questions. Peut-être qu'il y en a déjà maintenant. J'ai Oui. juste une question. Oui. En fait, quand quelqu'un qui n'a pas fait l'école ici, mais fait les cours de français, Oui. et elle a doute comment faire pour apprendre. Et vous... Pour postuler, en fait. Pour postuler. Oui, alors en effet, on reçoit beaucoup de dossiers de candidature où des personnes qui viennent d'apprendre le français ou qui, ça fait un moment, mais ils n'ont pas forcément des notes scolaires, ils n'ont pas fait l'école obligatoire ici. Exactement. Là, on va demander un multi-check ou un basic check. C'est un test d'aptitude. C'est pour pouvoir, grâce à ce test, savoir à quel niveau vous êtes, par exemple, en français, en maths, etc. etc. Pour tous les métiers? Pour tous les métiers, on a besoin de ça. Oui. Ça coûte 100 francs si jamais, à votre charge. C'est combien? C'est 100 francs. 100 francs. 100 francs ce test. Et puis comme ça, on peut avoir, on peut savoir quel est votre niveau scolaire. Pourquoi c'est important le niveau scolaire? C'est pas pour vous embêter. C'est surtout parce que durant l'apprentissage, vous allez aller au cours professionnel, à l'école. Et puis si votre niveau scolaire, par exemple, il est trop bas, et puis on vous engage pour quelque chose où le niveau scolaire est assez haut, vous n'allez forcément pas réussir, vous n'allez pas obtenir le CFC. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'analyser ceci. Ouais. Oui. Avec plaisir. Très bien. Et les tests, en Ah, fait, pardon. avant, ils seraient être avant
dès qu'on trouve un place d'apprenti ou... Le test, il se fait quand vous envoyez le dossier de postulation. Parce que si vous m'envoyez un dossier de postulation et par exemple, j'ai pas ce test et j'ai pas de niveau scolaire, je peux pas analyser ceci, je vais pas continuer plus loin avec votre dossier. Je vais vous écrire et je vais vous demander, il faut faire un test. Ouais. Mais après, si on ne trouve pas un place d'apprenti, Si, si on ne trouve pas un place d'apprenti après. j'ai pas compris votre question. Après, si on fait les tests, mais si on ne trouve pas aussi des places d'apprenti. Ça veut dire si vous faites le test et puis peut-être que le test il est trop bas, c'est ça vous dites? Non, si c'est moyen. Si c'est moyen, passe, oui. bah, ça dépend à quel métier vous allez postuler, Ah, selon les critères, vous voyez, d'accord. ça dépend. Mais on pourra en discuter après si vous... D'accord, merci. C'est bon. Très bien. Alors merci beaucoup pour votre écoute et puis on va aller sur le terrain maintenant. Super, merci. Merci.